Et bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve ni pour une vidéo gaming ni pour une vidéo disons de film, etc. Aujourd'hui on va plutôt se trouver sur des théories donc de Spider-Man No Way Home. Et bon, j'ai regardé des trucs de la bande-annonce officielle et j'ai trouvé quelques images qui pourraient peut-être vous intéresser et que vous peut-être n'avez pas vu dans le trailer. Donc déjà nous avons l'image de garde de Spider-Man No Way Home pour ceux qui ne savent pas. C'est une toute nouvelle bande-annonce. Donc il n'y a pas absolu. C'est pas la bande-annonce 1, donc c'est la nouvelle bande-annonce qui est sortie. Alors on va tout de suite commencer par cette image où nous voyons ici comment on dit là, je sais plus comment on l'appelle, mais celui qui s'occupait de Spider-Man de Tobey Maguire, qui n'a pas été présent dans Tom Holland, qui n'a pas été présent dans Andrew Garfield. Et je trouve que c'est peut-être possible que cette scène se trouve pendant le multivers, ce qui serait quand même assez bizarre, à moins qu'il soit déjà là au début. C'est-à-dire que si on le voit dans le trailer avec c'est un dinosaure, ça voudrait dire que ce serait lui qui serait là, mais pourtant il ressemble pas trop, je trouve. Voilà. Ensuite voilà, on a cette scène de train avec bien sûr Spider-Man qui emmène MJ. Et cette scène pourrait vous rappeler Andrew Garfield avec l'homme sable. Et bien sûr la scène où il découvre le train de Roosevelt, un truc comme ça. Donc je trouvais ça quand même assez bizarre. C'est peut-être un clin d'œil pour nous dire ah, bah, il y aura Andrew Garfield. Ensuite voilà, nous sommes dans cette scène de Doctor Strange où nous voyons un truc assez bizarre, c'est qu'il neige. Donc je me demande ce qui s'est passé et que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont sorti Noël. Après je crois pas, mais voilà, il y a de la neige à l'intérieur qui est pas normal, sinon rien ce serait dehors. Voilà, donc alors on se retrouve du coup dans cette scène. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ça. Et là tout simplement parce que déjà ça me rappelle une scène de Andrew Garfield. Et là, cet endroit là, il m'intrigue. Regardez, là, ce qui me rappelle la scène de Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 1, où nous le voyons sauver le petit garçon qui tombe du pont. Donc déjà le lien avec le pont. Et bien sûr le trou ici avec plein de voitures qui, on va dire, sont explosées. Et ici on retrouve la scène avec la voiture qui va tomber. Donc voilà pourquoi je peux dire peut-être qu'Andrew Garfield va être présent dans cette scène et va réussir à prendre la voiture. Après je ne pense pas parce que c'est la scène avec l'arrivée de Dr Octopus. Donc je ne crois pas non plus, mais peut-être que Spider-Man va sauver la voiture, je ne sais pas. Et c'est peut-être un clin d'œil pour The Amazing Spider-Man. Ensuite voilà, nous nous trouvons à ce costume qui est un tout nouveau, qui a été fait par Doctor Strange avec la magie, qui ressemble à ce costume du coup joué, mais là qui ressemble pas trop, juste le costume qui ressemble, mais pas les trucs autour comme ça. Et le problème c'est qu'ici on voit que c'est bleu, alors qu'ici c'est juste orange. Peut-être qu'il y aura une évolution de son costume qui va devenir un peu un costume, on va dire, bleu. Voilà. Voilà, donc là on retrouve la couleur et on voit bien que ça a été un costume qui a été à peu près fait par la magie de Doctor Strange avec tous ses contours, etc. Ensuite oui, bon, on voit pas trop bien. Je vais zoomer sur le logiciel de montage. Normalement ici vous allez peut-être, je sais pas si vous le voyez, mais on va voir qu'il y a deux personnes. Ici c'est Ned et ici c'est MJ. Donc
à mon avis, il montre sur son costume, regardez, je peux même vous montrer la preuve que c'est vrai. Il montre sur son costume ce qu'il fait, je sais pas. Genre il est en FaceTime avec Facecam, avec un genre de portable collé sur son costume, mais voilà. Ensuite voilà, ce bidule bizarre où Dr. Strange dit ne prend pas cet objet. On dirait qu'il a une bonne importance dans le film et qui va être bien utile. Donc je sais pas si ça va être vraiment la chose qui va contrôler le multiverse, etc. Mais peut-être, je sais pas. Ensuite voilà, on voit Tante May qui court avec une sorte d'alarme. On sait pas ce qu'il fait, mais ça ressemble au premier trailer où elle se fait arrêter par la police et on la questionne. Si ça se trouve, elle va s'échapper sans permission et il y aura quelque chose comme ça. Ensuite voilà l'espèce d'évolution du costume de Dr. Octavius. On dirait Octavius, pardon. On dirait qu'il a genre quelque chose de rouge qui passe sur ses bras robots. Mais je trouve ça assez bizarre parce qu'on l'avait pas vu au tout début du trailer. Et on dirait qu'il a pris genre quelque chose d'Iron Man, des costumes d'Iron Man, qui aurait pris genre un pouvoir de Spider-Man. Ça ressemble vraiment à quelque chose comme ça. Ensuite voilà Electro, qui ne ressemble pas du tout à Electro de Amazing Spider-Man. Mais se pourrait-il que ce soit le même acteur par rapport à la couleur de peau? Je ne peux pas dire que ceux qui sont de la même couleur de peau sont pareils. Mais on dirait que c'est à peu près le même acteur qui joue. Et qui genre il a perdu son pouvoir et qui va le récupérer grâce à quelque chose, un bidule bleu, comme un projecteur de Stark. Et voilà, donc là c'est celui d'Amazing Spider-Man qui est complètement bleu par rapport à lui qui est pas du tout de la même couleur quoi. Ensuite voilà, nous trouvons ce personnage qui ressemble fortement au Bouffon Vert. Se pourrait-il que ce soit la même personne sans masque? Parce qu'on a pu voir d'ailleurs une espèce d'extrait avec sans son masque. Il jette une bombe où il y a le Tom Holland qui dit ping ping bang. Et du coup ici on retrouve un peu la personne, ou soit c'est Harry Osborn de Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Donc ça pourrait être même un autre personnage. Si on peut partir encore plus loin, dans les comics, c'est possible que l'ami de Tom Holland, donc de Peter Parker, c'est-à-dire Ned, soit un Bouffon Vert. Et du coup, ce qui ferait qu'il y aurait plus de méchants et qu'on s'attendrait pas à genre 5 méchants, 6 méchants, s'attendrait à au moins une vingtaine de méchants. Donc j'exagère un peu, mais une dizaine de méchants. Voilà, ensuite là c'est cette scène qui va vraiment nous expliquer, qui va un peu expliquer l'arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Déjà, voilà, le lézard qui s'éjecte sur rien, ce qui est assez bizarre. Electro qui passe au-dessus de on sait pas qui, donc sur rien. Et l'homme, ça bien sûr, qui est sur Tom Holland. Voilà, donc là on voit la scène avec Spider-Man qui tombe. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ici on retrouve Electro. Et comme je vous l'ai dit, Spider-Man se retrouve face à l'homme sable. Si ça se trouve, Electro est venu aussi, à moins que ce soit une autre scène qu'ils aient photoshopé et qu'ils ont fait comme s'il y avait Electro ici, alors que ce soit vous. Mais je pense pas, ou soit c'est vraiment Electro qui va regarder Spider-Man tomber. Donc voilà. Et là, c'est la scène que tout le monde va pas attendre non plus. Que tout le monde se dit, ah mais ça ressemble beaucoup à une scène que je connais, celle-là. Voilà, donc on retrouve MJ qui tombe et qui du coup ressemble à la scène de The Amazing Spider-Man avec Gwen qui tombe. Donc peut-être, j'ai bien dit peut-être, que Andrew Garfield va sauver voilà, donc Andrew Garfield va sauver MJ. On ne sait pas, mais voilà, en tout cas ça va être la fin de cette vidéo. Alors pour voir de plus près, j'ai réussi à faire
si vous voulez. Voilà, donc là on voit bien MJ et Ned qui sont à côté. Si ça se trouve, c'est May et Ned qui sont dans la prison, on ne sait pas du tout. Mais voilà, en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À plus!